Je vous propose de voir la convexité hein, et de savoir comment étudier la convexité d'une fonction sur son domaine de définition. On va faire un premier rappel. Soit f, une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i includant r. F convexe sur i, c'est équivalent à dire que f' est croissante sur i. Ça, c'est aussi équivalent à dire que f seconde est positive sur i. C'est équivalent à dire que la courbe représentative de f est au-dessus de ses tangentes. On voit la courbe qui est plutôt comment elle est dessinée. Hein, dès que vous avez ce type de courbe pour la fonction f, c'est que la courbe est convexe. Et dire que la courbe est au-dessus de ses tangentes, c'est-à-dire que pour n'importe quel x et pour n'importe quel a appartenant à i, j'ai f de x qui sera supérieur ou égal à l'équation de la tangente au point d'abscisse a. Mais l'équation de la tangente au point d'abscisse a, vous l'avez vu l'an dernier, c'est f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Et donc on va faire un exercice exemple sur la convexité, qui est le suivant. On nous donne une fonction f définie sur R par f de x égale, entre parenthèses, x carré plus 2 fois exponentielle x. On nous demande de calculer f' puis f seconde, puis d'en déduire la convexité et les éventuels points d'inflexion de la courbe CF. Et bah, quand vous avez l'expression algébrique de la fonction, pour étudier la convexité, c'est simple. Vous dérivez deux fois la fonction, au préalable, vous justifiez que la fonction est dérivable. Si vous ne savez pas comment justifier, dites-le à minima. Et ensuite, vous allez étudier le signe de la dérivée seconde. Lorsque ce sera positif, ce sera convexe. Évidemment, quand ce sera négatif, ce sera concave. Donc, moi, je sais que la fonction f est deux fois dérivable, évidemment, sur R, et pour tout x appartenant à R, et bah, j'ai un truc, f est de la forme u fois v, évidemment, avec u qui est égal à x carré plus 2, et v qui est égal à exponentielle x. Vous connaissez la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Pas de sujet. Donc quand on dérive f, ça nous fait 2x exponentielle x plus x carré plus 2 entre parenthèses fois exponentielle x. Après, on factorise par exponentielle x, ça nous fait 2x plus x carré plus 2, facteur de exponentielle x, tout simplement. Et donc, je vais dériver une deuxième fois pour avoir f seconde. C'est pareil, c'est un u fois v. Cette fois-ci, mon u, c'est 2x plus x carré plus 2, et mon v, c'est exponentielle x. Et bien, j'applique pareil hein, la formule de la dérivée d'un produit, et j'obtiens, évidemment. Donc, si on commence, bah, lorsque je dérive 2x plus x carré plus 2, ça me fait 2x plus 2, qui va multiplier exponentielle x, et ensuite, je vais dériver exponentielle x, et je vais multiplier par 2x plus x carré plus 2. Et quand je dérive exponentielle x, évidemment, ça me donne exponentielle x. Ça, il n'y a pas de sujet. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, je factorise par exponentielle x. Donc, j'ai 2x plus 2 plus x carré plus 2x plus 2, facteur de exponentielle x. Et finalement, ça me donne x carré plus 4x plus 4, facteur de exponentielle x. Et si on regarde bien, x carré plus 4x plus 4, et ben, je reconnais une identité remarquable de la forme a plus b, le tout au carré. D'accord? Puisque vous avez du a carré plus 2ab plus b au carré, avec mon a qui vaut x et mon b qui vaut 2, donc ça me fait x plus 2, le tout au carré, qui va multiplier exponentielle x. Et ben maintenant, j'ai plus qu'à étudier le signe de ça, de cette dérivée seconde. Ben, c'est simple, parce que x plus 2, le tout au carré, c'est un carré, donc il sera positif ou nul. Et exponentielle x, qui est une fonction strictement positive, bah, ce sera toujours positif. Et donc, moi, je sais que exponentielle x est strictement supérieur à 0, donc le signe de f seconde de x sera du signe de x plus 2, le tout au carré. Et donc, je sais que ça s'annule uniquement en moins 2, et que sinon c'est toujours positif. Donc, la convexité de f sur R, bah, elle est tout le temps convexe, tout simplement. Voilà un exercice type sur la convexité. La seule difficulté, c'est de savoir dériver deux fois. Bah, j'ai pas de point d'inflexion, parce que, effectivement, ma dérivée seconde, elle s'annule, mais elle ne change pas de signe. Si elle changeait de signe, j'aurais eu un point d'inflexion en x égale moins 2. D'accord? Le point d'inflexion, c'est là où la dérivée seconde s'annule et change de signe. C'est là où je passe de la convexité à la concavité ou de la concavité à la convexité. D'accord? Tout simplement. Et donc, je n'ai pas de point d'inflexion. Et donc, voilà un exercice typique sur la convexité. À bientôt.